Donc, rebonjour. Bienvenue pour ce rendez-vous 41-14, troisième rendez-vous avec pour thème aujourd'hui l'esthétique au service de la performance. Je me présente, Pascal Violot, directeur de la prescription Tecnal, et je vais vous accompagner pendant cette demi-heure sur le thème de l'esthétique au service de la performance. En préambule, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de couper vos micros et de garder vos questions par chat pour la fin de la présentation. Merci d'avance. En préambule, je vais vous parler de Tecnal, bien entendu. Et pour vous parler de Tecnal, si je vous fais allusion à la gastronomie, si je vous fais pas allusion à un pôle aéronautique, si je vous parle rugby, si je vous parle d'un Capitole, du Capitole et de la place du Cap, d'une société qui va bientôt fêter ses 60 ans, évidemment, je veux vous parler de la marque Tecnal, cette entreprise française basée à Toulouse qui a pour métier de mettre sur le marché des systèmes constructifs aluminium pour conçu et inspirer l'architecture contemporaine. Du moins, ce métier s'appelle autrement, nous sommes un métier de gamiste. Et vous l'aurez bien compris, nous commercialisons des profils, des accessoires et des joints que nous commercialisons auprès d'entreprises qui les transforment en menuiserie, façade et tout produit aluminium de l'enveloppe du bâtiment. Nous sommes implantés dans plus de 70 pays, et répartis sur les 5 continents. La marque, de ce fait, possède une expertise internationale et nous porte une vision du haut de nos 60 ans qui est globale. Voilà. Si vous regardez, je reviens juste un petit peu en arrière. En dessous le logo Tecnal, vous pouvez voir signifié by Hydro et vous êtes en droit de vous poser la question de qu'est-ce qu'Hydro ? Hydro est le groupe auquel appartient la marque Tecnal et ce groupe a une spécificité fort intéressante, c'est d'être un spécialiste et un expert de l'aluminium, que ce soit de l'extraction de la bauxite jusqu'au cycle final du recyclage. Et cela est très important et j'y ferai une petite parenthèse. Et nous en avons parlé les semaines précédentes, notamment autour de notre démarche développement durable. Qu'est-ce que Tecnal également? C'est des solutions pour tous vos projets. Grâce à son offre large et complète, puisque nous allons de la façade en passant par la fenêtre. Quand je parle de façade, je vais bien entendu parler de façade mur rideau. Quand je veux parler de fenêtres, j'y intègre aussi bien la frappe, les coulissants et les portes, c'est l'intégralité et tous les produits associés, que ce soit du brise-soleil, mais si nous sommes en résidentiel, nous y retrouverons évidemment du portail, de la véranda, de la pergola, l'intégralité de l'offre produits aluminium associée au bâtiment. Et cela nous permet de nous positionner sur l'ensemble des segments de marché, du neuf comme de la rénovation, du résidentiel comme du bâtiment. Et nous avons des possibilités sur les projets de réaliser, puisque nous avons un service dédié, de réaliser des solutions sur mesure. Ça allait un petit peu trop vite. C'est quoi l'ADN de la marque Tecnal? En premier lieu, et c'est aussi le sujet de notre rendez-vous ce matin, c'est le design. C'est également l'innovation et la qualité. C'est une proximité avec une équipe commerciale, des points service Tecnal équipés de showroom, il y en a 11 en France, et une équipe prescription avec 10 collaborateurs qui m'a installé sur tout le territoire français. C'est aussi une démarche bas carbone et une démarche développement durable, puisque nous mettons sur le marché un aluminium bas carbone, mais également un aluminium recyclé. Je vais vous parler de design qui fait partie de l'ADN et comment nous travaillons ce design. C'est en nouant et en ayant une relation privilégiée avec les architectes et une qualité d'écoute auprès des architectes. Et comment on matérialise, entre autres, cette relation avec les architectes, elle se fait au rythme déjà tous les 2 ans dans le cadre du Salon Batimat, puisque nous avons fait un choix fort depuis plus de 30 ans
qui n'est pas de confier notre stand à un standiste, à un spécialiste de l'exposition, mais de solliciter un architecte et de lui confier les clés du stand de Tecnal et de porter un discours autour et d'inspirer autour des produits aluminium. Donc là, en l'occurrence, bien entendu, l'idée, c'était de ne pas balayer les 30 ans de stand de Tecnal et cela pourrait faire quasiment l'objet d'un webinaire qui serait fort intéressant. Mais on va commencer ces 3 derniers salons Batimat avec Alain Moati, qui nous avait réalisé ce magnifique stand qui mettait en évidence la nouvelle façade Spinal, une façade permettant des grands volumes et qui avait été une belle source d'inspiration. En 2017, nous avions sollicité M. Kengo Kuma qui nous avait créé son nuage d'aluminium avec la tenségrité et ses profils assemblés qui tombaient du ciel. Et c'était à l'époque le lancement de notre coulissant à frappe Tigal qui a fait l'objet d'un webinaire spécifique la semaine dernière. Et puis en 2019, nous avons fait appel à M. Stefano Boeri, architecte milanais spécialisé dans l'intégration de la végétalisation dans ses projets, qui nous avait réalisé là aussi un stand totalement différent, totalement inspiré, avec un cœur végétalisé, qui était absolument magnifique, comme tous les stands depuis 30 ans, et qui portait un message d'anticipation, novateur, est totalement en phase avec les préoccupations du moment, mais surtout à venir et des réponses aux enjeux environnementaux. Cette collaboration, j'ai envie de dire, ce n'est pas juste un one-shot, même si je n'aime pas trop les anglicismes, c'est vraiment une relation que l'on souhaite inscrire dans le temps. Et depuis 2015, nous avons continué à entretenir la relation avec M. Moati. Et il a été sollicité pour son regard d'architecte et développer, puisque ça fait aussi partie de l'ADN dans l'esthétique, il y a le thème des couleurs, de développer une teinte spécifique, le bronze de lumière, que nous avons présenté dans le cadre du stand de Batimat 2019. Et puis en 2017, c'était M. Kengo Kuma qui a été lui aussi sollicité et qui nous a fait sa proposition d'un brun très, très joli, très spécifique et qui répond à des tendances fortes du moment. Tecnal va fêter ses 60 ans. Ça sera le 15 octobre. Et dans son parcours, donc on est près de 60 ans, nous sommes à quelques jours, quelques semaines de cet anniversaire, il y a eu quelques éléments qui ont jalonné cette histoire. Et notamment, je voulais revenir sur 2007 et le lancement de la gamme de fenêtres Soleal. En 2007, Tecnal avait fait un choix, comme beaucoup d'industriels, de se lancer dans la fenêtre à ouvrant caché. Mais avec une forte différenciation, c'était par rapport à cette écoute et ce lien avec les architectes, d'avoir entendu cette volonté de réduire les surfaces d'aluminium, de minimiser les faces vues d'aluminium dans une baie vitrée. Donc il y a eu à l'époque un réel parti pris. Et ça a été de limiter à 52 mm la face vue d'aluminium sur une menuiserie. Quitte, et c'était un vrai challenge qui s'est confirmé, puisque bien entendu, depuis 2007, nous commercialisons toujours cette gamme de produits, de faire le pari en son temps que cette part close TPE, que vous pouvez voir illustrée sur le pourtour du clair de vitrage, serait totalement acceptée et prise en compte ou intégrée dans la réflexion par les concepteurs. Et cela a été le cas. Il y avait aussi, bien entendu, un autre parti pris qui était la généralisation du drainage caché, puisque sur cette image de synthèse, vous ne voyez pas de pièces plastiques sur la traverse basse. Ce n'est pas un élément photoshopé, il n'y a pas volonté de surembellir le produit. La réalité, c'est que dans une menuiserie, nous avons la possibilité aujourd'hui, dans une menuiserie, de réduire les masses d'alu
et de supprimer les déflecteurs, les pièces plastiques qui ont vocation à évacuer les eaux éventuelles d'infiltration. Et ce, bien entendu, avec des niveaux de performance égaux à s'il y avait ces pièces plastiques, voire supérieurs. Ce sujet du drainage caché de la pièce plastique, vous le retrouvez ici sur cette photo où vous avez un trait horizontal qui n'est rien d'autre qu'une traverse d'une menuiserie composée. Il y a là également toujours l'absence de déflecteurs plastiques. Alors, cette photo a été prise dans un showroom. Elle aurait pu être prise sur le stand de Batimat. Et il n'y a pas eu là aussi de volonté de faire disparaître le temps d'un salon ou d'un showroom des pièces plastiques. C'est parce qu'il existe. Et nous avons développé, vous pouvez le voir sur la photo d'en dessous, qui est en dessous, que j'essaie de vous illustrer par le pointeur, la possibilité de faire des drainages cachés. Donc, avoir cette possibilité en menuiserie simple, comme sur des ensembles composés, d'avoir recours à des drainages cachés et effacer totalement la présence de pièces plastiques plutôt disgracieuses et qui, généralement, au bout de quelques mois, voire de quelques années, disparaissent de la menuiserie pour laisser des trous peu esthétiques en façade de la menuiserie. Et là, nous pouvons le réaliser. Je vous ai mis juste un détail un petit peu technique d'une traverse d'un profil aluminium sur une face vue visible de 77 mm. Donc, quand on regarde, l'objet n'est pas de vous montrer une page catalogue, mais c'est de vous montrer cet espace lié à une synthèse des performances. Et revenir à notre sujet, c'est l'esthétique au service de la performance. Nous avons fait le choix de minimiser les masses d'aluminium, de supprimer les drainages visibles. Et quel a été l'impact? L'impact a été immédiat, c'est que des menuiseries que nous avions et qui généralement étaient prévus pour faire du 2,50 m, on les a fait à 2,70 m. Ça ne nous a pas empêché de les faire monter à des hauteurs de 2,70 m. Nous avions des poids de fenêtre qui étaient plutôt de l'ordre de 100 kg. Nous les avons portés à 130 kg. Nous avons lancé une thermique. Si on reprend le contexte de 2007, nous étions au lendemain du lancement de l'ART 2005. Et nous avons franchi, puisque nous commercialisons toujours la gamme Soleal, même si elle s'appelle Évolution, il y a eu déjà des ajustements, au fur et à mesure des évolutions réglementaires, mais nous sommes toujours en phase avec les évolutions réglementaires, et notamment les évolutions de la réglementation thermique, et nous avons bien entendu apporté les réponses aux nouvelles exigences, notamment pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc, il n'y a strictement aucune contrainte à travailler sur l'esthétique, satisfaire aux exigences esthétiques qui visent à réduire les masses d'alu tout en garantissant d'excellents niveaux de performance dans les différents domaines. Et vous pouvez voir en bas à gauche qu'il n'y a pas aussi de contraintes de limite d'application. On peut faire aussi bien entendu, un fixe, un soufflé, un ouvrant la française et toutes les typologies de menuiserie et bien entendu les ensembles composés. Et les possibilités avec cette gamme Soleal sont allées aujourd'hui, même si elle a fait l'objet, je vous parlais qu'on avait un service dédié pour créer des solutions sur mesure, mais sur cette base d'un Soleal minimal évolution en 65 mm, nous avons pu, en collaboration avec une société qui s'appelle SOS Murido et un bureau d'études de façade qui s'appelle RFR, mettre au point une menuiserie dans le cadre de la rénovation d'une des deux ailes de l'Arche de la Défense. Qu'est-ce le nouvel enjeu pour demain? Parce que je vous ai beaucoup parlé de la face extérieure de la menuiserie. Maintenant, si nous sommes sur la face intérieure, il reste le sujet de la quincaillerie apparente. Donc, Tecnal, dans son souci, dans son historique d'écoute des volontés ou des souhaits esthétiques, a toujours mis en avant et a été un grand facilitateur de la quincaillerie de même teinte que la menuiserie pour assurer une uniformité. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas disparaître, mais l'évolution, je vous ai mis une croix qui est un petit peu négative, c'est la nouvelle proposition que nous vous faisons et qui sera lancée à partir de septembre, c'est la mise en place d'une quincaillerie cachée.
En proposant une quincaillerie cachée, nous réglons le sujet de la teinte de la quincaillerie versus la menuiserie. Nous supprimons cette proéminence intérieure pour la faire disparaître au cœur de la menuiserie. C'est l'évolution que nous vous apportons. Et ce slide pourrait vous paraître un petit peu barbare, mais le décryptage, il est simple. Il n'y a pas d'incompatibilité à cette évolution esthétique avec le niveau de performance de la menuiserie, puisque nous sommes sollicités aujourd'hui pour avoir des menuiseries de plus en plus fines et avec des dimensions de plus en plus grandes. Et vous pouvez voir dans ce tableau qu'à gauche, si nous restons sur des quincailleries visibles, nous sommes limités à date à un palier de vantaux limité à 130 kg, et que si demain nous travaillons avec de la quincaillerie cachée, mais au lieu de réduire la performance de nos menuiseries, nous allons porter le poids des vantaux jusqu'à 160 kg. Donc c'est une excellente nouvelle parce que cela nous offre d'ores et déjà des possibilités de répondre à vos sollicitations pour avoir des menuiseries de dimensions de plus en plus importantes. Et la quincaillerie cachée ayant cette spécificité, c'est qu'en ne touchant pas au plan d'étanchéité de la menuiserie, nous garantissons des étanchéités et une pérennité de l'étanchéité qui est encore plus importante. Donc il n'y a absolument pas d'incompatibilité à faire évoluer ou à travailler sur l'esthétique d'un projet tout en améliorant la performance du dit produit. Petit retour en arrière, nous revenons sur notre échelle de temps de Tecnal. Après 2007-2009. 2009 est un moment très important dans l'histoire de Tecnal parce que c'est le lancement du coulissant Luméal. Pour ceux qui ne connaissent pas, Luméal, c'est quoi? Luméal, c'est le coulissant à ouvrant caché. Pour illustrer mon propos, la première image, qui était une image de synthèse pour présenter le produit, le coulissant Luméal, c'était cette image. C'était un grand espace, une porte-fenêtre, un trou dans un voile béton. Et quand on installait la menuiserie, en l'occurrence, elle est installée en feuillure, il fallait être le plus minimaliste possible et garder qu'un élément vertical en son centre le plus fin possible et juste une traverse basse pour le roulement. Voilà l'illustration, entre autres, d'un projet d'un coulissant 4 vantaux de rail à percussion centrale sur un projet. C'est un projet qui aujourd'hui a plus d'une dizaine d'années, mais qui est la parfaite illustration de la cible et de l'objectif de Luméal pour répondre à une exigence esthétique. Juste un petit détail technique, on remonte en 2009. C'était quoi le coulissant à l'époque? C'est ce qu'on peut voir en haut à droite. C'était plutôt une menuiserie qui avait une masse d'aluminium de l'ordre de 140 à 120, mais plutôt 140 mm. Et Tecnal proposait cette solution en ouvrant caché. Vous pouvez voir l'ouvrant qui vient se réfugier au cœur du produit dormant, ou illustré ici, l'ouvrant qui vient se réfugier au cœur du dormant, et ce qui nous a permis de ramener des masses d'alu de 12 cm à sensiblement 8 cm, 120 mm à 77 mm de face vue, avec un élément totalement coplanaire. C'était une vraie révolution en soi. Ce produit est bien entendu toujours commercialisé, c'est un produit phare de notre offre, et je reviens toujours dans cette page de catalogue, mais qui a juste pour volonté de vous montrer qu'il y a somme d'applications qui sont possibles. On n'est pas restreint en application à être juste sur un coulissant de vantaux. Il peut effectivement se décliner. Et si vous regardez les performances, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec cette solution d'ouvrant caché, dans des exigences, si on remet toujours dans le temps, c'est les premiers tests de perméabilité à l'air, quelques interrogations quant au produit coulissant. Naturellement, ce produit était très performant en termes d'étanchéité à l'air et obtenait très facilement le classement A4 de perméabilité à l'air. L'autre impact, c'était sur sa performance acoustique. Le fait de permettre à l'ouvrant de se réfugier dans le dormant et de construire un élément compact nous a permis d'obtenir des performances acoustiques supérieures à un coulissant traditionnel.
En termes de dimensionnement, là où nous nous arrêtons, j'étais généralement à 2,50 m de hauteur sur un coulissant. Nous avons pu lancer des coulissants à 2,70 m de hauteur avec ce produit-là. Là où nous étions limités sur des vantaux à 200 kg, nous avons porté le poids des vantaux à 300 kg, ouvrant des possibilités nouvelles aux concepteurs, aux architectes et tout acteur de la construction. Et puisque nous étions sur des grandes dimensions, se posait la problématique potentiellement de ne plus pouvoir mettre de volets roulants pour assurer l'occultation, mais également la protection de la baie vitrée. Il aurait été dommage, lorsqu'on travaille sur des baies vitrées de 4 mètres, 5 mètres de large par 2,70 m, de la recouper ou de l'entrecouper avec des coulisses de volets roulants. L'objectif de finesse et de transparence souhaité initialement ne serait plus respecté. C'est pour ça qu'il était absolument capital que ce produit réponde à des exigences de sécurité. Et comme vous pouvez le voir ici, cela, à force de travail, bien entendu, et de développement, de mettre sur le marché le premier coulissant avec un classement de résistance à l'effraction CR3. Et comme quoi, il n'y avait pas d'incompatibilité à travailler sur l'esthétique, à positionner un coulissant minimaliste sur le marché, tout en garantissant des niveaux d'exigence de performance extrêmement forts. Qu'est-ce que nous vous proposons demain? Demain, nous allons vous proposer, quand je vous dis demain, c'est à la rentrée de septembre, ça sera le Artline XL. Et qu'est-ce que l'Artline XL? Le mieux, c'est que je vous le présente au travers d'une vidéo. Tout ce que je vous ai dit précédemment, alors nous sommes dans le cadre de Batimat en 2019, présentation produit. Et vous allez pouvoir voir au travers de cette vidéo que toutes les limites du produit ont été repoussées. Donc un travail sur le seuil PMR totalement et un seuil des possibilités, une déclinaison d'application tout aussi importante et des dimensions qui passent, j'étais à 2,70 m, qui deviennent totalement extraordinaires parce qu'on peut monter jusqu'à 4,50 m de hauteur. Et des poids, je vous parlais de 300 kg, là nous sommes sur la possibilité de traiter des coulissants avec des poids de 1 tonne. Là, vous avez 350 kg à 1 tonne en version motorisée. Et vous pouvez voir que la performance en termes d'isolation est totalement remarquable et nous sommes bien sur une base de double ouvrage et pas de triple comme on aurait pu le penser en première ligne. Une performance acoustique supérieure à 35 dB, c'est remarquable. Je l'évoquais, le fait d'être associé au groupe, d'être intégré au Pidco, un spécialiste de l'aluminium, de l'extraction au recyclage. Vous avez pu voir de passer dans un bandeau le Circal 75R qui a été évoqué lors de nos deux précédents webinaires. Le Circal 75R, je me permets de vous le rappeler, 75R parce que c'est de l'aluminium recyclé post-consommation. C'est un aluminium bas carbone et l'illustration que l'aluminium est recyclable et recyclé. Et parce que nous sommes dans un groupe et que nous maîtrisons l'ensemble des étapes du process de l'aluminium, aujourd'hui, nous avons cette capacité à mettre sur le marché une menuiserie en aluminium recyclé. Merci pour votre attention.
Permettez-moi sur le dernier slide ou l'avant-dernier slide de vous présenter mon équipe et vous faire savoir que toute cette équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions bien entendu correspondant aux 3 webinaires que nous avons traités ces 3 dernières semaines, notre développement durable avec nos solutions bas carbone. La semaine dernière, notre produit hybride nouveau sur le marché, le coulissant à frappe Tigal, avec des performances absolument remarquables. Et notre sujet du jour, l'esthétique au service de la performance. Ils sont là pour compléter les informations et bien entendu vous accompagner sur vos projets. N'hésitez surtout pas à les solliciter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et au plaisir de vous revoir.